Bonjour à tous! Pour commencer, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à commenter ma vidéo de la semaine dernière sur les Républicains. Alors, tout d'abord, pour répondre à tous ceux qui ont écrit pour dire que j'étais une sale gauchiste incapable d'objectivité, je répondrai... Merci. Alors, plusieurs retours sous cette vidéo m'ont fait remarquer que c'était gonflé de présenter les Républicains comme étant devenus un parti d'extrême droite, mais de refuser dans le même temps de considérer la France Insoumise comme un parti d'extrême gauche. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais vous expliquer pourquoi il est tout à fait normal que vous pensiez que LFI est un parti d'extrême gauche, mais pourquoi non, contrairement aux apparences, LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, mais pourquoi ils ne sont pas complètement opposés à l'idée que vous le pensiez. Alors, l'un des retours les plus fréquents dans ma vidéo de la semaine dernière sur les Républicains, c'est que j'avais pas été assez clair sur la définition et la notion même d'extrême droite. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit correctif et définir plus clairement et plus globalement ce qu'on définit comme extrême. Commençons donc par retracer notre ligne des idéologies politiques. Au milieu, on a le statu quo politique, économique et social actuel. Vers la gauche, on a toutes les idées qui tendent vers des structures nouvelles, qui n'ont pas encore trouvé de traduction dans la société, et vers la droite, on a toutes les idées qui tendent vers des structures anciennes, pérennisées il y a longtemps, voire abandonnées. Et alors, la différence entre gauche-droite et extrême gauche-extrême droite, c'est que là où les premiers inscrivent leur monde idéal dans le cadre social, politique et économique actuel, et cherchent simplement à ajuster ce cadre, à faire bouger un peu le curseur, les partis extrêmes, eux, inscrivent leur monde idéal en dehors du cadre social, politique et économique actuel. Et leur objectif est justement d'en sortir. Si je classe des partis comme le RN, Reconquête ou plus récemment les Républicains à l'extrême droite, et si je classe des partis comme le NPA, Lutte ouvrière ou encore Révolution permanente à l'extrême gauche, c'est parce que dans leur programme politique revendiqué, ces partis s'opposent radicalement à des éléments majeurs du cadre politique, économique et social actuel, celui du régime parlementaire, de l'économie de marché et de la société libérale. Là où les partis d'extrême droite veulent un régime autocratique, hiérarchisé et patriarcal, les partis d'extrême gauche veulent un régime de démocratie directe sans représentant ni classe sociale. En grossissant le trait, bien sûr. Et là, vous pourriez vous dire avec tout ça que c'est bon, la France Insoumise est clairement classée à l'extrême gauche, puisqu'ils s'inscrivent totalement dans cette démarche. Les discours politiques de la France Insoumise parlent de rupture avec l'ordre établi, d'abattre la citadelle, d'un nouveau monde qui est possible, donc ça match. Et c'est là qu'il devient très important de faire la différence entre communication politique et discours politique. Et c'est pour ça que c'est pas anormal de penser que la France Insoumise est un parti d'extrême gauche, parce que LFI, dans sa communication, manie une rhétorique assez inspirée de l'extrême gauche. Ce type de stratégie de communication a un nom, ça s'appelle le populisme de gauche. Théorisé par les politologues Chantal Mouffe et Ernesto Laclao, son idée c'est que la politique c'est un affrontement permanent entre des désaccords qui traversent toute société humaine, et que le politique a tendance à partager la société entre un nous, les gentils, et un eux, les méchants. L'idée du populisme de gauche est donc d'opposer un nous, le peuple, les classes moyennes et populaires, à un eux, les élites politiques et économiques. Ce populisme s'oppose frontalement au populisme de droite, qui oppose un nous, le peuple ethnique, patriarcal et traditionnel, et un eux, tout ce qui est en dehors de ce peuple, qui est considéré comme étranger ou anormal. C'est notamment ce qu'ont théorisé et appliqué les nazis en Allemagne dans les années 30. Opposer un nous, le peuple arien, patriarcal, traditionnel, à un eux, tout ce qui est en dehors de ce peuple, et surtout les juifs. Ces deux populismes ont en commun d'avoir alors recours à une rhétorique anti-système qui appelle à une rupture radicale avec le statu quo, parce que le statu quo favorise eux au détriment de nous. Et du coup, le fait de considérer que le monde idéal s'inscrit en dehors du statu quo, avec lequel on propose une rupture radicale, ça s'inscrit davantage dans les extrêmes. Donc on pourrait se dire facilement que le populisme de gauche inscrit automatiquement un parti dans l'extrême gauche, au même titre qu'un populisme de droite inscrit automatiquement un parti dans l'extrême droite. Et la France Insoumise, dans ses discours, dans le récit que le parti vend lors des échéances électorales, s'inscrit clairement dans la communication du populisme de gauche. Sauf qu'il y a deux éléments qui viennent s'opposer à ça. Le premier, c'est que le populisme de gauche, qui a été théorisé en réaction au populisme de droite, ne s'inscrit pas pour autant forcément dans une démarche extrême.
La politologue Chantal Mouffe considère que dans une démocratie libérale, le « ne doit pas être un ennemi qu'on doit détruire, mais un adversaire dont on doit accepter la légitimité à défendre ses idées. La pensée de Chantal Mouffe accepte les principes de l'alternance politique entre gauche et droite, car pour elle, considérer eux comme un ennemi à détruire ne peut conduire qu'à une guerre. Par contre, elle s'oppose à toute dilution de la gauche et de la droite dans un consensus centriste mou, qui pour elle provoque une désillusion politique des citoyens qui se tournerait ensuite vers le populisme de droite et des partis antidémocratiques. Et le deuxième élément, c'est ce que j'avais déjà mentionné dans ma vidéo sur les Républicains. Il y a la communication politique, le récit qu'un parti vend aux électeurs pour les inciter à voter pour lui, et il y a le programme politique que ce parti défend réellement. Le programme officiel et régulièrement réactualisé de la France Insoumise s'appelle l'Avenir en commun. Et ce programme, il est pas si extrême que ça en fait. Alors oui, c'est un programme assumé de gauche, et par rapport au statu quo, il propose plusieurs réformes importantes. Mais ces réformes s'inscrivent quand même toujours dans le cadre social, économique et politique actuel, le cadre du régime parlementaire, de l'économie de marché et de la société libérale. La France Insoumise propose d'organiser une constituante pour passer à la 6ème République. Et dans la partie « Faire la révolution citoyenne » de leur programme, ils donnent des détails. Établir l'élection à la proportionnelle des députés, rendre le vote obligatoire, reconnaître le vote blanc, ou encore instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Par rapport au régime présidentialisé actuel, on serait sur des changements importants, c'est indéniable. Mais ça ne remet en aucun cas en question les principes du régime parlementaire, avec un exécutif puissant dont l'action repose sur l'obtention d'une majorité législative. Au niveau économique et social, LFI plaide pour une réduction importante des inégalités. Augmentation de tous les minima sociaux avec notamment un revenu minimum au-dessus du seuil de pauvreté, renforcer la progressivité de l'impôt en réformant complètement l'impôt sur le revenu et la CSG pour les rendre plus progressifs, réguler sans pour autant les interdire le versement des dividendes par les entreprises à leurs actionnaires, créer un héritage maximal de 12 millions d'euros, ce qui reste quand même considérable. Bref, pareil, oui, ils prônent des réformes pour rendre le système plus égalitaire, mieux répartir les rentes du capitalisme, mais ça s'inscrit toujours dans le capitalisme, dans l'économie de marché. Les inégalités de classe ne sont pas remises en question non plus. C'est réformiste, quelques propositions plutôt radicales, mais encore une fois, rien de très extrême. Dans le monde idéal vendu par le programme de la France Insoumise, on reste dans un régime parlementaire avec un gouvernement puissant élu au suffrage universel et des lois qui sont votées par des députés eux aussi élus au suffrage universel. Ça reste une société inégalitaire avec des classes sociales et des élites politiques et économiques. Mais le gouvernement s'assure que ces inégalités restent limitées avec des droits et des minima sociaux garantis par l'État pour éliminer la pauvreté et financés par une augmentation de la taxation du capital et des ménages les plus aisés. Bref, de la social-démocratie. Il y a des éléments de démocratie directe et de démocratie participative, mais ça reste les gouvernements et le Parlement qui contrôlent la politique du pays et sont renouvelés régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui, simplement de manière un peu moins autoritaire et comparable à d'autres pays en Europe, comme l'Allemagne ou la Belgique, entre autres. La France Insoumise, c'est un parti qui manie une rhétorique radicale, d'aucuns diraient d'extrême gauche. Mais le programme officiel du parti, et donc la société idéale qu'il revendique, c'est une social-démocratie renouvelée, donc qui ne remet pas en question les structures actuelles, que ce soit le régime parlementaire, l'économie de marché ou la société libérale, mais propose simplement une gestion plus équitable de ces structures. Le récit vendu par LFI, il s'inscrit dans leur stratégie de conquête du pouvoir. LFI veut construire son assise électorale sur des populations qui sont sensibles à des discours de transformation radicale de leur environnement. Les personnes précaires, racisées, victimes de discrimination, les habitants des quartiers populaires laissés à l'abandon, les jeunes inquiets du réchauffement climatique. La France Insoumise travaille depuis des années à construire une alliance électorale rassemblant ces millions de personnes. Et pour cette raison, manie un discours qui est pas si radical que ça, mais en tout cas apparaît sans compromis. Bon, après, il y a aussi les polémiques, mais ça, c'est un autre sujet. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir aidé à y voir plus clair dans ce bourbier. Si c'est le cas, vous pouvez toujours faire un don, les liens sont dans la description et c'est ce qui aide la chaîne à survivre. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!